Poursuit nos échanges ici, jour 2 du Salon des maires des collectivités locales. J'ai le plaisir de vous accueillir, monsieur le ministre Marc Fesneau, bonsoir. Bonjour. Merci de m'accueillir. Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, vous venez de démarrer votre déambulation, comme on dit, beaucoup d'élus, beaucoup de maires qui vous sollicitent. Vous allez à la rencontre des élus ce soir. Oui, comme je le fais, je dois être au moins à mon 20e Salon des maires, pour des différentes raisons, y compris comme maire, parce que j'ai été maire une dizaine d'années d'une commune de 700 habitants dans le Loir-et-Cher, Marchenoir. Je suis toujours conseiller municipal. Donc je suis un habitué du Salon des maires et du Congrès des maires. Et puis c'est vrai que c'est l'occasion, comme ministre de l'Agriculture, dans les fonctions qui sont les miennes aussi, de parler entre élus, et puis de parler, comme un ministre de l'Agriculture doit le faire, avec des élus qui peuvent avoir des préoccupations d'alimentation. Il y a beaucoup d'élus qui sont des élus agriculteurs. Et donc, c'est beaucoup de gens qui viennent aussi m'expliquer les situations de l'agriculture en même temps que les situations de leur commune. Je précise, on est en quasi direct. Le micro marche, c'est juste le haut-parleur pour celles et ceux qui nous suivent, qui marchent moins. Sur vos méthodes, monsieur le ministre, on parle beaucoup de méthodes différenciées d'un territoire à l'autre, que l'action publique ne peut plus se penser de manière homogène, monolithique, d'un territoire à l'autre. C'est votre méthode aussi que d'adapter les solutions au local, au terrain? C'est d'abord ma culture. Quand on a été élu local, et quand on a parfois eu le sentiment qu'il y avait tout le monde sous la même toise, on ne peut pas, quand on est à d'autres fonctions, ne pas s'en souvenir. Et puis deux, je pense que c'est la méthode la plus efficace. Au-delà d'avoir une philosophie et de penser ça, et je pense que c'est la méthode la plus efficace parce qu'on souffre d'un modèle où on a beaucoup parlé de décentralisation, mais c'est une décentralisation qui a été très uniforme. Au fond, on a transféré partout les mêmes compétences et on a fait la même chose partout en termes d'action publique. Et on a besoin, donc le sujet n'est pas principalement la décentralisation, le sujet c'est différenciation plutôt, parce que c'est la réalité du Loir-et-Cher. J'étais avec des élus des Ardennes, n'est pas du tout la réalité des Ardennes, et donc il faut, dans l'adaptation et la conduite de la politique publique, qu'on en tienne compte, et puis dans la conduite du projet, on a besoin de travailler avec les territoires. Moi, sur les sujets d'alimentation, j'ai besoin de travailler avec les élus. Sur les sujets de comment on installe des jeunes et les questions foncières, et les questions du logement des agriculteurs, j'ai besoin de travailler avec les élus. Sur la question de la transition énergétique, le photovoltaïque, la biomasse, sous ces différentes formes de biomasse, j'ai besoin de travailler avec les élus, parce que c'est des sujets qui sont agriculteurs, monde agricole et monde des élus. Sachant que la méthode, la concertation, le dialogue, vous nous l'aviez dit il y a quelques semaines en plateau, est essentiel, parce que les sujets, les enjeux peuvent parfois être anxiogènes. On a parlé ZAN, zéro artificialisation nette, enfin il y a d'autres enjeux. Le dialogue est clé. Oui, et puis il faut qu'on arrive à... Le dialogue est aussi qu'on puisse se comprendre et parfois se dire tiens, effectivement, tel ou tel élu a raison de la façon dont il voit que ça s'applique et la façon dont ça dysfonctionne. Donc la méthode, c'est pas simplement du dialogue, c'est du dialogue et de l'écoute, au fond. Et qu'est-ce que ça peut changer dans l'action publique parfois ? Parfois, je pense que les positions qu'on peut défendre sont justes. Parfois, il y a peut-être des choses qui peuvent être améliorées. Il ne faut jamais rentrer dans un dialogue avec l'idée qu'on va seulement convaincre. Quand on va rentrer dans un dialogue, il faut essayer de penser qu'on peut comprendre aussi et que même parfois on peut être convaincu par son interlocuteur. Ça, c'est du dialogue. Sinon, c'est de la pédagogie lourde, j'appelle ça comme ça, moi. Ouais, merci beaucoup. Pour celles et ceux qui nous regardent, je précise, c'est bien le haut-parleur qui dysfonctionne, le micro fonctionne bien. Monsieur le ministre, on parle depuis hier matin, depuis le début de nos échanges de transition durable, de transition solidaire. Les élus, les maires sont en clé d'accompagnement. Comment votre feuille de route, comment ces enjeux de transition sont au cœur de votre feuille de route à l'agriculture, à la souveraineté alimentaire? D'abord, je voudrais porter un petit peu d'optimisme parce que je trouve que parfois, on entretient, on nourrit, on cultive une forme de pessimisme ambiant sur tous les sujets, y compris quand on est parfois au Salon des maires. Des transitions, ce pays en a vécu des... C'est pas nouveau qu'il y ait des transitions. Quand on sort de la guerre en 1945, ne pensez pas qu'on n'a pas eu des transitions. Les grands phénomènes de départ d'un certain nombre de ruraux vers le territoire urbain, c'était une transformation hyper profonde. Le mouvement des 30 Glorieuses, ça a été très profond. Là, on a une autre transition, qui est la transition climatique, et transition écologique. C'est celle-là qu'il faut qu'on porte. Et donc, ne pas se dire que c'est une angoisse. Ça peut être une chance pour les territoires et pour tous les territoires, y compris les territoires ruraux. Ça nécessite de mieux dialoguer entre territoires ruraux et territoires urbains. Et trois, moi qui suis un élu d'un territoire rural, puisque j'étais maire, comme je le disais, d'une commune de 700 habitants, on a besoin de se dire qu'en fait, ça peut être une chance. On a vu sous le Covid à quel point ça pouvait être une chance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés et des défis. Mais moi, je me suis retrouvé dans la situation d'être un maire qui a vu disparaître tous ses commerces en moins de 6 mois.
la fatalité où j'aurais pu me dire, ben voilà, c'est fichu, c'est foutu, il n'y aura plus jamais de commerce. Moi, j'ai fait un autre choix, j'ai réimplanté dans une commune de cette taille, vous voyez la taille, une boucherie, une épicerie, un bar tabac et une boulangerie. Bon, et je ne suis pas plus doué que les autres, hein. C'est juste que j'y ai cru. Et au fond, on a besoin de croire et de penser que ce qu'on a à faire, qui est un défi assez immense sur les questions de transition, c'est possible. Oui. Là, il y a une volonté, il y a un chemin, on dit. Et je pense que c'est une partie de ça. C'est-à-dire que je suis sûr que le pessimisme, il nourrit pas les projets, il nourrit pas la capacité à s'en sortir. Là, ça n'empêche pas la lucidité sur les difficultés, hein. Je ne suis pas aveugle des difficultés. Mais en fait, quand on sait décrire les difficultés et qu'on sait où on veut aller, souvent on y arrive quand même malgré les embûches. Bon, nécessité à positiver aussi les messages. Oui, parce que ça fait 28 ans que je suis élu, on a connu des tas de crises, j'ai vu disparaître, faillir voir disparaître les médecins, Voilà. j'ai vu des tas de choses. Bon, on a quand même réussi à s'en sortir en fait. Ouais. Élu du Loir-et-Cher, 41 ans. Je 41. mentionne ça parce qu'une maire était en train de vous saluer. Merci beaucoup Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, d'être intervenu ici sur l'espace de l'UGAP, au cœur du Salon des maires des collectivités. À très vite.